Et salut à tous, c'est Don. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et là, je pense, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. On a fait du Hunter, on a fait du One Piece. Mais là, on touche à ma saga préférée, Star Wars. Alors, je sais que beaucoup de personnes détestent Star Wars, ne sont pas fans de la saga, trouvent ça bof, trouvent ça nul, notamment chez mes potes. Ah, parce que je sais que vous allez regarder la vidéo, donc je vous fais une petite dédicace. Bande d'enflures, va, vous êtes de faux potes. Mais pour moi, ça reste la saga mythique. Ah, la meilleure saga de tous les temps. Il y a absolument tout dans Star Wars, c'est juste incroyable. Alors qu'on ne parle pas de ces merdes de Disney, qui sont sortis récemment, je parle vraiment des premières trilogies. Ah, la base de la base, voilà. Donc, aujourd'hui, unboxing. J'en vois jamais en France des unboxings Star Wars. On a cette petite boîte là, la Signature Series version 2023. Dans cette boîte, c'est simple, il n'y a qu'une carte. Il n'y a qu'une seule carte. C'est un autographe, comme vous pouvez voir. Donc, objectif aujourd'hui, on va chercher le gars qui a ce sabre laser là. Et si vous le reconnaissez pas, si jamais vous le reconnaissez pas, ce mec, c'est Dark Vador. Dark Vador et plus particulièrement Anakin Skywalker, que vous allez voir juste là. Donc dans cette boîte, c'est très simple, on peut avoir plein d'autographes. Ça, des autographes, il y en a, mais le nombre d'autographes pourris qu'il y a à l'intérieur, c'est juste hallucinant. Ce qui fait que c'est potentiellement la boîte la plus détestée par les fans actuellement. Les gens n'ont pas envie d'ouvrir ces boîtes, tout simplement parce que le taux de drop est juste horrible. Les chances d'avoir une carte à peu près correcte, j'ai envie de dire, ou qui rembourse l'achat de la boîte, on a peut-être une chance sur 75, j'ai envie de dire, de choper un bon autographe. Après, bon, si on chope un bon autographe, ça, il y a des autographes, il y a un autographe, je pense, qui vaut facilement plus de 10 000 euros. Voilà, parce que dessus, il y a 4 autographes. Comme vous pouvez le voir, juste là. Variation and Dual and Quad autographe. Et je crois qu'il y en a que 2 comme ça. Donc, bon, pour le choper, soit t'es cocu, soit vraiment va jouer à l'euro million, quoi. Voilà. Objectif aujourd'hui, pareil, choper nos personnages préférés de la saga. Donc on va commencer par Anakin Skywalker. L'élu. L'élu, voilà. Tu étais l'élu, c'était toi. Il y aura jamais mieux, bref. Forcément, si on cherche Anakin, on va chercher Obi-Wan. Ça, c'est un peu logique. Autographe d'Ewan McGregor. On va chercher Padmé Amidala. Pas cette escroquerie qu'on a dans Thor, hein, cette bêtise dans Thor, pardon. On va chercher la vraie Padmé Amidala. Voilà, la vraie de vraie. Dans la tenue Star Wars, c'est mieux. Après, pardon, je m'égare un peu. On va chercher aussi, qui on pourrait chercher, un petit Dark Maul, un petit autographe de parc. Ça serait pas mal. Très important, Donnie Yen. Voilà, je pense qu'il est dans mes top 3 acteurs préférés all time. Voilà, donc si j'ai un autographe de Donnie Yen, je pète un plomb. Moi, je me balade tout nu devant la caméra sur YouTube. Bon, je me fais ban direct, mais au moins j'aurais bien kiffé ma vie. Qui est-ce qu'on pourrait aller chercher? On pourrait aller chercher du Pyra aussi, pourquoi pas. On pourrait, forcément, fan de Game of Thrones, si on peut l'avoir, on est content. On pourrait aller chercher du Wood, du Général Grievous. Enfin voilà, il y a plein de cartes qu'on peut aller chercher. Objectif top 3, Anakin, Obi-Wan, Shiru Chinwe, donc Donnie Yen. Donc c'est parti les gars. J'ai essayé d'ouvrir avec ça tout à l'heure avec mon sabre laser, ça n'a pas fonctionné, donc le fameux couteau, le couteau qui bouge pas. Alors, on va d'abord ouvrir celle-là de boîte. Si on a un bon autographe, écoutez, on va pas ouvrir la deuxième, hein. Mais bon, vu comme j'ai dit, c'est une chance sur 75. Et encore, je pense, franchement, je suis objectif, une chance sur 75. Je pense vraiment que c'est beaucoup moins. Hein. Je pense que c'est beaucoup moins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher la carte. Parce que on cherche ce type. Hein. On cherche ce type en version comme ça. Voilà ce qu'on cherche. On va cacher la carte, parce qu'en fait, la carte, vous verrez, elle est pile au milieu, comme ça. Directement, on la voit, il n'y a rien qui cache et tout. Mais j'ai envie un peu de faire la surprise. Et j'ai pas envie de voir tout de suite qui en a. Oui. Ça s'ouvre pas comme ça? Comment ça s'ouvre? Ah si, ça s'ouvre comme ça. Ah, je suis pas doué. Ah, je suis vraiment pas doué. Donc,
tac. On cache un peu le truc, voilà. On met la carte devant, voilà. Et on récupère la boîte. Alors, qui est-ce qu'on a? On verra bien. Ah, c'est de la merde de chez merde. Ah ouais. Ah non, je suis dégoûté. Ah, je suis fortement dégoûté. Elle est même pas numérotée, rien. Franchement, hein, j'ai beau être fan de Star Wars, hein. Pour moi, ça va dans mes chiottes. Vous voyez avec la carte de Yelumi et de d'Hisoka qu'on a eu la dernière fois? Bah pareil. Ah, je tire la chasse. Ah, vas-y. Ah, ça me dégoûte. Après, là, pour le coup, faut vraiment pas s'attendre à des dingueries, dans le sens où bah c'est dur de choper des bonnes cartes. C'est très très dur. Et surtout que des boîtes comme ça, il y en a beaucoup aussi. Il y en a énormément. C'est un produit que Topps, donc l'entreprise qui fait les cartes, ont du mal à vendre. Parce que justement, le taux de drop est merdique au possible. Donc voilà. Je me suis arrêté de parler d'un coup parce que j'étais concentré. Ok. Allez, une bonne carte. Juste une bonne carte. Merde. Putain. Eh ben voilà. On a eu le pire unboxing qu'on pouvait avoir. Ah, c'est pas grave, hein, Après, c'est le jeu, c'est soit on gagne, soit on perd. On a eu de la merde, avec de la merde, et ça fait deux grosses merdes, en fait. Faut savoir que je déteste les autographes des animés, des programmes, ouais, des dessins animés Star Wars, je déteste ça, parce que franchement, ça me fait pas kiffer, il y a personne. Là, je retiens que ouais, c'est l'épisode 1, La menace fantôme. Ok, c'est un film que j'ai surkiffé étant gosse. Mais bon, voilà le personnage de merde, quoi. C'est le mec, on le voit 2 minutes. Un personnage en 3D. Bon. Bah écoute, Anakin, je suis désolé, mon pote. T'auras pas été l'élu cette fois-ci. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo de merde. Pardon. On n'aura pas eu la jeudi pas de Amidala. Franchement, j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'en reprendre des boîtes comme ça, mais le problème, c'est que là, c'est tellement merdique que j'ai la haine, quoi. J'ai la haine. Au moins, on se réjouit d'une chose, c'est que on va avoir le record du mot merde en une seule vidéo. Donc c'est plutôt cool. Faut voir le bon côté des choses. Je vais m'arrêter là, écoutez. Je vais m'arrêter. Ah, je pense que je vais pas en reprendre. Et je vais attendre les prochaines boîtes Star Wars en fin d'année, qui seront beaucoup mieux que ça, et qui seront aussi beaucoup plus chères, mais qui seront beaucoup mieux que ça. Mais là, voilà, c'est du caca. Bref, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous tout partout, je vous souhaite beaucoup d'amour, et je vous dis à la prochaine. Peace.